Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Donc aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon, l'adjectif qualificatif. Nos objectifs sont reconnaître l'adjectif qualificatif et savoir l'utiliser, reconnaître l'épithète et l'attribut. Donc commençons par les exemples. Observez bien les exemples. Donc ce sont deux images qui ont un rapport avec notre thème, l'environnement. La première phrase, l'équilibre écologique est nécessaire à la planète. La phrase B, une grande partie de la planète est recouverte d'eau. La phrase C, les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Donc, essayez de voir les phrases, essayez de lire. Maintenant, on va se poser quelques questions. Commençons par la phrase A. L'équilibre écologique est nécessaire à la planète. La question qu'on va poser, comment est l'équilibre écologique? Comment est l'équilibre écologique? Donc, il est nécessaire. Il est nécessaire à la planète. Quel équilibre? Ou bien comment est l'équilibre? Donc, il est écologique. Voyons la phrase B. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. Comment est la partie recouverte d'eau? Ça, c'est la phrase qu'on doit poser pour dégager les mots dont on a besoin. Donc, comment est la partie recouverte d'eau? Elle est grande. La phrase C. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Donc, comment, la phrase, bien la question qu'on doit poser, comment est le réchauffement de la planète? Comment est le réchauffement de la planète? Le réchauffement de la planète est anormal. Donc, il est anormal. Maintenant, on va travailler sur les mots qu'on a retirés. Regardez bien. Donc, l'équilibre écologique est nécessaire à la planète. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Prenons les mots dont on a travaillé tout d'abord. Donc, écologique, nécessaire, grande, anormal, qualifie, qui ou quoi? Qu'est-ce qu'il qualifie? Donc, écologique, qualifie quel mot? Donc, écologique qualifie le mot équilibre. Nécessaire, la même chose, elle qualifie le mot équilibre. Donc, équilibre nécessaire, équilibre écologique. Passons au deuxième mot, bien au troisième mot, grande. Une grande partie, donc elle qualifie quel mot? Elle qualifie le mot partie, grande partie. Anormal qualifie le mot réchauffement. Maintenant, dans chacune de ces phrases, le mot écologique, nécessaire, grande ou anormal, il qualifie un nom, soit une personne, une chose ou un animal. Donc, on les appelle des adjectifs qualificatifs. Donc, que donnent ces mots? Qu'est-ce qu'ils donnent à propos du mot? Donc, ils donnent des précisions. Ils donnent des précisions sur le nom qu'ils accompagnent.
Donc chacun de ces mots donne des précisions sur le nom qu'ils accompagnent. Maintenant, on va se poser autre question. Où ces mots sont-ils placés dans la phrase? Regardez la première phrase. Le mot écologique, il est placé après l'équilibre. Donc, il est placé juste après équilibre. Nécessaire, regardez, il est relié avec équilibre avec le verbe être. Il est nécessaire, donc il est relié à l'aide du verbe être est nécessaire. Prenons le deuxième exemple. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. Donc grande, cet adjectif est placé juste avant le mot. Juste avant le mot partie. La même chose dans la dernière phrase. Donc, anormal, elle est placée juste après non, c'est pas la même chose. Donc, elle est placée après le mot. Donc, réchauffement anormal. Donc, pour répondre à cette question, où les mots sont-ils placés dans les phrases? L'adjectif qualificatif est placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte. Donc, quand il est placé avant ou après le mot, on l'appelle un adjectif épithète. Donc, l'adjectif qualificatif est placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte, il est appelé épithète. Regardez donc l'exemple nécessaire. Il est relié avec un verbe. C'est le verbe être. Il est relié au nom équilibre avec le verbe être. Donc, il peut être relié au nom par un verbe. Il est appelé attribut. Donc, quand il est placé juste avant ou bien après le nom, on l'appelle épithète. Quand il est relié à l'aide d'un autre verbe, le verbe être ou un autre verbe, on va voir les autres verbes qu'on peut utiliser pour lier l'adjectif, on l'appelle adjectif attribut. Passons aux exemples pour bien voir ici quelques différences entre attribut et épithète. C'est une femme heureuse. Regardez bien, c'est une femme heureuse. C'est une heureuse femme. Donc, l'adjectif heureuse, dans le premier exemple, il est placé juste après le nom femme heureuse. Regardez, une heureuse femme. Donc, il est placé avant le nom. Juste avant. Pour la dernière phrase, elle est heureuse. Elle est heureuse. Donc, elle, c'est un pronom. Donc, heureuse, c'est l'adjectif. Dans les deux premiers exemples, ce sont des adjectifs épithètes. Ils sont placés juste avant ou bien juste après le nom. Donc, on les appelle des adjectifs épithètes. Et si elle est reliée au nom ou bien au pronom à l'aide d'un verbe, c'est le verbe être. Heureuse est reliée avec le pronom à l'aide du verbe être. Donc l'adjectif, il peut qualifier un nom ou bien il peut qualifier un pronom, comme dans l'exemple elle. Regardez encore. Cette femme semble heureuse. Donc ça, c'est le verbe semble. On peut utiliser le verbe sembler pour relier l'adjectif au nom.
Donc cette femme semble heureuse. Cette femme a l'air heureuse. On peut utiliser une expression pour relier un adjectif attribut au nom. Donc, dans les deux premiers exemples, ce sont des adjectifs épithètes, et dans les deux deuxièmes phrases, ce sont des adjectifs attributs. On va voir quelque chose d'autre. Donc, l'adjectif qualificatif, quel que soit son type épithète ou bien attribut. Regardez ici, mon père est gentil. Mon père est gentil. Ma mère est gentille. Ils sont gentils. Donc, dans ces trois exemples, on voit que l'adjectif, c'est un mot variable. Il s'accorde en genre, donc gentil pour le masculin singulier, gentil pour le féminin singulier, on ajoute LE pour le féminin. Regardez pour le pluriel, ils sont gentils. Donc il s'accorde, l'adjectif s'accorde en nombre et en genre avec le nom qu'il qualifie. On va regrouper tout ce que je retiens. L'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose ou un animal. L'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qu'il accompagne. Donc l'adjectif qualificatif peut être placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte. Il est appelé épithète. Par exemple, une belle fleur rare. Donc ici, nous avons deux adjectifs, belle et rare. Une belle fleur rare. Ces deux adjectifs, ils sont, le premier, belle, elle est placée juste avant, rare, elle est placée juste après le nom. Le deuxième type des adjectifs, l'adjectif qualificatif peut être relié au nom par un verbe comme être, sembler, paraître, devenir, ou par une expression comme avoir l'air. Il est appelé attribut. Cet insecte est amusant. Cet insecte est amusant. Certains animaux ont l'air heureux. Donc il y a l'accord. Ils s'accordent en genre et en nombre. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte. Par exemple, la lente destruction des ressources naturelles. La lente destruction des ressources naturelles. On va passer à un petit exercice pour s'entraîner. Dans les phrases suivantes, entoure les adjectifs et souligne le nom qu'ils qualifient. On va entourer les adjectifs et on souligne le nom qu'ils qualifient. Un personnage étrange, donc ça c'est le titre, c'est énoncé. Un personnage étrange. Un jeune homme avec un nez rond et rouge, une bouche énorme et des habits multicolores s'avance vers les spectateurs ébahis, comme il semble drôle. On va relire.
Un personnage étrange. Un jeune homme avec un nez rond et rouge, une bouche énorme et des habits multicolores s'avance vers les spectateurs ébahis. Comme il semble drôle. Prenez votre temps, essayez de lire et relire les phrases, entourez les adjectifs et soulignez les noms qu'ils qualifient. Vous pouvez faire une pause et essayer de résoudre ce problème. Donc on passe à la correction. Un personnage étrange. Donc personnage c'est le nom et étrange c'est l'adjectif. C'est un adjectif épithète. Un jeune homme avec un nez rond et rouge. Donc ici vous avez l'adjectif jeune. Cet adjectif qualifie homme. Le nom ici est né. L'adjectif qu'il qualifie, c'est rond et rouge. Une bouche, il est qualifié par énorme. Des habits, c'est le nom. L'adjectif est multicolore. Le nom ici, c'est les spectateurs et l'adjectif, c'est ébahi. Comme il semble drôle, donc drôle, c'est l'adjectif et le pronom auquel il est relié, c'est il. Donc il est relié avec au pronom il. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Essayez de vous entraîner. Vous avez plusieurs exercices dans votre livre. Donc essayez de travailler sur d'autres exemples pour bien comprendre la leçon. Merci pour votre attention et à bientôt.